Je vous demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous êtes parti. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Avant même la guerre, le Congrès américain parle, lui, de l'après-guerre. Le ministre des Affaires étrangères a révélé que l'Irak serait placé sous administration militaire américaine dans un premier temps, puis laisserait la place à une direction civile, tout en réfutant le terme d'occupation. Mais la reconstruction coûtera cher et comment demander à des pays opposés au conflit de participer au financement de la facture après la guerre? Les chiffres sont là. À la pompe, les prix de l'essence ont augmenté de 4% en 3 mois, 12% en un an. En cause, bien sûr, les inquiétudes autour de l'Irak. Après une baisse à l'été 2001, le prix du brut est reparti à la hausse depuis plusieurs mois. Il frôle aujourd'hui les 33 $ le baril. Let's play. Global thermonuclear. Which side do you want? Les droits de l'homme. Et l'horreur de la guerre n'est pas prête de s'arrêter. C'est en tout cas ce qu'a martelé le président russe ce matin dans son discours sur l'état de la nation à Moscou. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie mettre fin à notre pays. Guerre militaire, guerre économique, mais guerre civilisationnelle aussi, puisqu'il accuse l'Occident d'avoir fait de la pédophilie, je cite, la norme, avec des prêtres obligés, dit-il, de bénir les mariages entre homosexuels. Avec les sanctions, les Européens en particulier se sont un peu tirés une balle dans le pied, pensant qu'elles allaient produire des effets. L'Ouest n'a tout simplement pas les moyens en armement. Cette guerre et la manière dont on l'a escaladée en fournissant l'Ukraine, etc., aura contribué finalement à faire renaître et à faire se restructurer cette armée russe. Ça, c'est le propre des impuissants. Ils vivent dans les fantasmes. Comment? Il s'agit de vaincre la Russie sans l'écraser. Sans l'écraser, abattre, oui. Écraser. Mais comment diable peut-on envisager d'écraser la Russie? Une bande d'autruches, la tête dans le sable, et on veut absolument croire que l'impérialisme américain, l'impérialisme occidental va pouvoir continuer, que l'hégémonie va pouvoir se renforcer, et que s'il faut pour ça mener la politique du pire, on va le faire. Ça ne marchera pas. Oups. Les BRICS. L'Afrique du Sud tient beaucoup à son statut dans cette alliance de 5 pays émergents incluant Russie et Chine. Ainsi, elle a adopté une position de stricte neutralité depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a un an. Mais pour les partis d'opposition au gouvernement, la tenue de ces manœuvres est un pas de trop. Imaginons que le navire russe aille ensuite en Ukraine. Sommes-nous responsables de complicité? Benyamin Netanyahou, pour. Itamar Ben-Gvir, pour. Benyamin Netanyahou et les ministres de sa majorité remportent une première victoire sur la réforme du système judiciaire. En particulier cristallise la colère de la rue, celle qui permettrait à la Knesset d'annuler à la majorité simple certaines décisions de la Cour suprême. Malgré la contestation, le gouvernement ne fléchit pas pour le moment. Sa réforme est pourtant contestée, même par le président israélien et l'ancien chef de la sécurité intérieure. Le problème ici, c'est l'eau. Les puits s'assèchent. We don't take kindly to anyone trying to muscle into our waterworks. Il faut que les gens considèrent l'eau comme une ressource précieuse, dit-il, et non pas comme un bien illimité. According to Turkey's disaster management agency, a second earthquake of magnitude 5.8 hit the region a few minutes after the initial quake. The second earthquake's epicenter was located in Hatay's Samandag district, impact the socioeconomic and political stability of the affected region. The aftermath of these quakes will require significant resources and support from the government, aid organizations, and the local community to help with the rebuilding process. C'est tombé comme un château de cartes, tous les arguments sont tombés. Tout ce qu'espérait le gouvernement, il espérait quoi au début? Il s'est dit, l'inflation, le pouvoir d'achat, va faire que les gens vont être résignés.
Ils vont pas pouvoir perdre 1 ou 2 journées de salaire. Mais même si le gouvernement passe en force, qu'il va y avoir après, parce que tu peux pas quand même passer une loi contre 70% de la population, c'est pas possible. C'est pas possible, il va y avoir des conséquences énormes. Seulement 32% de Français satisfaits, la cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas depuis 3 ans. Coup dur pour le président qui reste d'une courte tête devant Pierre Palmade, mais passe derrière Nordal Lelandais. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites. 15h, question au gouvernement, suite du projet de loi de financement rectificatif. La séance est levée, bonne nuit à demain. Four knocks, my bedroom rocks, and the beat still knocks when I sort my socks. I'm 5'11" of sex from the tip of my head to my gorgeous.